Salut les amis. 9 janvier 2026, 21h21. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour m'adresser à toi, mon ami I et IE, qui est un peu au bout du rouleau. Alors, on a tous des moments comme ça. On est tous passés par des moments comme ça et on est sans doute pas à l'abri de les revivre au vu du sort qui est le nôtre. Mais voilà, pour toi qui là est au bout du rouleau ou passe par ces phases-là et n'arrive pas en fait à se sortir de ce marasme, de cette spirale infernale, pensées négatives, émotions négatives et désarroi et il n'y a pas d'aide et il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est capable d'apporter quelque chose qui permet de nous soulager dans l'immédiat, etc., etc. Alors si vraiment t'en es là, ou du moins si tu viens à passer par cette phase-là, je, voilà, je vais répéter un peu ce que j'avais dit dans une précédente vidéo. Il va te falloir en fait passer par des étapes. Et la première étape, ça va être de rééquilibrer ton organisme dans l'immédiat. Et pour rééquilibrer ton organisme, qui va en fait se répercuter sur le mental, qui va se répercuter immédiatement sur l'émotionnel, tu vas t'élever légèrement, hein, déjà au niveau vibration et puis dans l'échelle du bien-être. Ça va passer par la respiration profonde, immédiatement. Première chose à faire. Alors j'étais en train de discuter avec une amie ciblée et c'est ce qui m'amène en fait également à faire cette vidéo. Et donc on parlait un peu de ça et je me suis souvenu, je lui racontais par la même occasion que j'étais tombé sur une page Facebook un jour de quelqu'un qui, je pense qu'il habitait aux États-Unis, j'avais pas trop voilà. En tout cas il était anglophone vraisemblablement, mais il mettait sa page en français. Et donc en fait, il avait appelé sa page Breathe, respire. Alors il disait déjà même sur la présentation de sa page qu'il avait eu un compte avant, une page, et puis que ça avait été supprimé, que vraisemblablement voilà, il rappelait un petit peu tout le monde à aller sur sa page et puis à pratiquer gaiement et de façon, le plus souvent possible en fait, la respiration profonde et en conscience. Alors je t'entends dire déjà, mon ami, oui, mais enfin bon, c'est pas. Moi, c'est du sérieux ce que je vis, quoi. Hein. Ces méthodes-là, respire, etc. C'est pas ça qui va me sortir de ma panade et de ce que je ressens, etc., etc. Bah, je te dirais, t'as rien à perdre à essayer. Et je t'invite en fait à goûter ça avec surprise. Voilà. Donc ça passe par étapes, et effectivement, donc comme disait cet individu au départ, et pour te dire que je te comprends si toutefois tu as un doute assez sérieux sur ce que je suis en train de te dire, c'est que j'étais pas très bien hein, quand j'étais tombé sur cette page, et je m'étais dit tout de suite, bah c'est pas parce que je vais respirer que ça va arrêter le gang stalking. En fait non, effectivement, c'est pas ça qui arrête le gang stalking. Par contre, tu le sais peut-être déjà, le mot d'ordre, hein, c'est l'objectif de manière générale, effectivement, élimination sociale, enfin tout ce que tu veux, sujet d'expérience que tu veux, mais c'est d'accéder à ton cerveau, à ton système nerveux. Et ils vont avoir énormément plus de difficultés à y accéder à partir du moment où ton organisme est bien équilibré et où tes ondes cérébrales sont particulièrement, les fréquences sont le moins élevées possible. Et ça va passer notamment par ce que je te dis là, par le fait de respirer profondément et en conscience. Et, euh, et donc la première des choses, c'est ça. Tout de suite, c'est de focaliser ton attention en fait sur ta respiration et de respirer le plus profondément possible. Tu vas le faire au feeling si tu veux, ou tu peux très bien faire un cycle de 6 à 7 secondes l'inspiration, 6 à 7 secondes l'expiration, et même si tu le peux, 6 à 7 secondes de pause entre ton expiration et ta nouvelle inspiration. Sinon, tu réduis un peu la pause en question si c'est difficile pour toi.
et que globalement, en fait, tu tentes, mettons, sur une période de 3 minutes, à chaque minute, d'avoir entre 6 et 8 respirations par minute. Voilà. 8 cycles par minute. Donc vraiment quelque chose qui est en profondeur. Alors même si tu réussis pas la première minute, que tu fais un peu plus de cycles, tu peux t'y exercer et puis ça viendra tout seul. C'est notamment ce qu'on appelle la cohérence cardiaque et c'est documenté et on voit même on peut même voir des vidéos où on va voir en fait immédiatement en fait le rééquilibrage avec capteur, avec écran, etc. Le rééquilibrage total de la respiration, de l'oxygénation, de l'ensemble de l'organisme. Donc déjà si tu fais ça maintenant, voilà. En ayant ton attention dessus, tu vas te rendre compte et en étant dans une position le plus à l'aise possible, tu vas te rendre compte à quel point d'un coup d'un seul, voilà, l'ensemble a tendance à se détendre et tu n'es plus dans ce marasme en fait dans lequel tu n'arrivais pas à te sortir. Donc tu focalises ton attention dessus, évidemment, et même si c'est pas évident, puisque au départ il va y avoir une lutte interne en disant oui mais enfin tu te rends pas compte de ce que je vis, etc. Donc le fait de détourner ton attention pour la mettre sur la respiration, il y a un effort à faire. Mais comme je te le dis, si tu es vraiment au bout du rouleau, tu n'as rien à perdre à essayer. Tu peux cumuler avec de la musique aujourd'hui avec les fréquences de type 432 Hz. Tu as du 963 Hz, tu feras ça à ton feeling. Tu trouveras ça sur YouTube, voilà, ou sur différentes plateformes. Tu te mets des oreillettes, tu écoutes de la musique comme ça et tu respires. Et sur cette page-là, il expliquait que tu pouvais respirer toute la journée comme ça. Je l'avais dit d'ailleurs dans une précédente vidéo, tu peux le plus souvent possible, si vraiment tu traverses une période extrêmement difficile, vraiment à la limite du supportable, et ben rien que de mettre des oreillettes comme ça avec de la musique douce et respirer en fait le plus consciemment possible, en profondeur toute la journée s'il faut, pendant tes activités, ce que tu fais, si tu travailles, ben, en travaillant, si tu es chez toi, si tu vas chercher tes gamins à l'école, tu vas chercher tes gamins à l'école, si tu es actuellement psychiatrisé, j'ai envie de te dire, et que tu as accès à ton téléphone portable avec une connexion, bah, tu peux le faire à l'intérieur du service de psychiatrie dans lequel tu es. Il n'y a rien de risible dans ce que je te dis, mais tu peux en fait adapter ça partout. Le plus en conscience possible. Et je te rajouterai même une petite méthode si tu veux aller encore plus vite pour calmer tes pensées et réussir à être vraiment installé dans cette respiration et dans cette conscience du moment présent et ce bien-être. Tu fais monter tes pensées d'un cran, c'est-à-dire que plutôt que de les visualiser dans ta tête, tu les visualises au-dessus de ta tête. Comme si toute l'activité de tes pensées était juste au-dessus de ta tête et non pas dans ta tête. Voilà. Donc ça, en fait, ce sont des étapes qui vont te permettre, mon ami, de changer immédiatement d'état et de te retrouver, en fait, dire dans de meilleures dispositions pour pouvoir faire ce que tu as à faire. De la même manière, étant donné que tu dépenses beaucoup moins d'énergie, que d'ailleurs tu récupères de l'énergie, tu vas libérer pas mal de zones de cerveau et tu libères en fait un potentiel d'intelligence qu'on a tous, hein, même si pour certains c'est difficile à croire, mais qu'on a tous, et qui te permettront en fait d'être notamment en lien avec ton intuitif, avec ton intuition, avec l'intuition générale d'intelligence, hein, j'ai envie de te dire, qui fait qu'en fait, même inconsciemment, tu vas pouvoir poser des actes qui te permettront de te soulager de certains maux, de certaines souffrances, voilà, de certains maux physiques, notamment si toutefois tu subis des attaques électromagnétiques ou ce genre de choses. Et d'avoir les solutions, de faire une pause quand il faut faire une pause, etc., etc. De la même manière, si tu peux faire des pauses très très sérieuses entre toutes les vidéos que tu peux regarder sur le sujet, puisque on a tendance à être particulièrement attiré par ça,
Et au bout d'un moment, ça devient presque un réflexe, c'est systématique, on va aller regarder les vidéos, on va sur telle page, on va voir les nouvelles vidéos, on a des notifications, on va lire des textes, et on va passer énormément de temps en fait à se saturer d'informations de ce type. Et tu te rendras compte de toutes les informations d'ailleurs que tu vas traiter de ce type, il y en a extrêmement peu qui vont te permettre d'améliorer ton quotidien ou qui vont te permettre de te sentir mieux. Tu vas juste en fait accumuler de l'information sans, somme toute, comprendre véritablement le pourquoi du comment, ce qui se passe, etc. Si tu veux et que tu es nouveau ciblé avoir accès à des informations, d'ailleurs sous cette vidéo, je mettrai sans doute encore ces liens de l'association Cybertorture qui a regroupé en fait voilà, des informations, un medley d'informations qui te donne tout ce que tu as à savoir sur le sujet. Voilà. Tout le reste, ce sera que finalement mouliner de l'information qui ne t'apportera rien de plus, qui ne t'enrichira pas et qui au contraire t'engluera dans une espèce d'habitude où tu atteindras finalement totalement le contraire en tant qu'état et en tant qu'objectif, totalement le contraire de ce que je suis en train de te dire depuis le début de cette vidéo, à travers la respiration consciente et la musique douce, les fréquences adaptées, voilà, et le dégagement en fait de cet esclavagisme à la pensée souffrante. Donc faire des pauses vraiment, c'est-à-dire que voilà, c'est normal de chercher à comprendre, c'est normal de vouloir se documenter dessus, etc. Mais encore une fois, savoir respirer un autre air, parce qu'à un moment donné, c'est aller exactement vers là où nos détracteurs souhaitent que tu ailles, mon ami. C'est exactement là qu'on compte t'amener, quelle que soit la durée. Et on sous-estime véritablement en fait ce programme. Souvent on dit oui, mais non, pas moi, mais non, ceci, mais non, cela. Mais dans la durée, en fait, c'est quelque chose qui fait partie, c'est du domaine de l'inconscient. Il va y avoir en fait des réactions qui vont être totalement inconscientes à force de subir ce qu'on subit et de traiter des informations de ce type et de regarder systématiquement ce qui se passe autour de nous ou de porter systématiquement notre attention dessus, de ne faire aucun effort pour éviter de rentrer dedans, de traiter ces informations, d'en répéter, d'en parler, d'y penser, de le respirer, etc., de l'ingurgiter. À un moment donné, ça va craquer, ça va être inconscient et il va y avoir effectivement soit une forme de dépression qui va survenir, soit un excès de violence, et c'est quelque chose qui est travaillé, hein. Comme je le disais à cet ami en question lors de notre échange, ils appliquent l'adage la meilleure méthode c'est celle qui marche. Et croyez bien que s'ils mettent ces programmes qui sont complètement fous, hein, complètement hallucinants et dont personne ne peut croire, c'est justement parce qu'ils sont fous, parce que personne ne peut y croire, et parce ils l'ont testé dans la durée, sur différents types d'individus, de différents niveaux sociaux, etc., de différentes éducations, et ils ont vu que ça fonctionnait, parce que justement on ne voit pas le truc arriver. Donc le meilleur moyen, c'est effectivement de commencer déjà à libérer son attention de ça le plus souvent possible. Et petit à petit, en fait, ça viendra, c'est-à-dire de passer le cap, de réussir à accepter cette situation, comme quand on est dans un pays en guerre. À un moment donné, c'est dur, voilà, on n'accepte pas, on est un peu en lutte, etc. Mais plus vite tu accepteras cette situation, plus vite tu vas pouvoir passer à la phase 2, commencer en fait à un peu le jour d'après, quoi, hein. C'est-à-dire commencer en fait à te concentrer sur ce qui était vraiment important dans ta vie et comment en fait gérer ton quotidien au fur et à mesure du temps. Parce que justement, lors de cet échange avec cette amie en question, elle me faisait savoir qu'elle avait perdu en fait sa paix. Elle est quelqu'un qui était plutôt naturellement en paix et qui était joyeuse, etc. Donc elle me dit j'ai encore ma joie, mais ça a réussi à me faire retirer toute la paix que j'avais, quoi. Et comme je lui disais, ben crois-moi bien que leur phase 2, c'est justement de te retirer ta joie. Et c'est quelque chose qui viendra si on y met systématiquement notre attention et si voilà. Donc je comprends que ce soit très dur en fait de ne pas mettre son attention dessus puisque tout est fait pour, hein. Mais voilà, on voit que ça existe, on peut voir des choses autour de nous, on peut sentir les effets que ça provoque
Et puis il y a des périodes où c'est beaucoup plus difficile, des moments où c'est beaucoup plus difficile. Mais voilà, faire avec en fait. Et puis commencer à tricoter systématiquement à chaque seconde pour toi, ton bien-être et pour ta vie. Parce qu'en fait, on en oublie finalement au bout d'un moment de tricoter pour sa propre vie, et c'est là que tout part à volo. Voilà mon ami. Pour étayer un peu ce propos, sur cette même page Facebook, à un moment donné, lui, cet individu qui parlait de respirer et qui parlait également de musique douce en fait, hein. Il mettait des commentaires de personnes qui avaient commencé en fait à faire ça. Donc beaucoup qui disaient merci, ça m'a beaucoup aidé, ça me permet de, etc., etc. Et en fait, lui-même disait, et de loin, voici le commentaire que je préfère. C'était le commentaire d'une femme qui disait juste ça. Et dire que j'étais à 2 doigts de me suicider, lol majuscule. Voilà. Donc encore une fois, voilà une méthode qui te permet, je te dis pas que ça va, on est bien d'accord, mais ça a un aspect quand même assez miraculeux en fonction de l'état dans lequel tu es. Des moments qui sont beaucoup plus durs, hein, moi je peux t'en parler aujourd'hui, par exemple, mon ami. Et pourtant, je ne suis pas là pour te parler systématiquement de moi, de ce que je vis ou autre. Tiens, d'ailleurs, je vais changer un peu d'écran, histoire de regarder quelque chose de plus sympathique, parce que, entre guillemets, c'est ce qui se passait en fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ça a attaqué avec des crampes sous les pieds, quoi. Alors tu dois savoir ce que ça fait comme effet. Alors un coup c'était pied gauche, un coup c'était pied droit. Mais genre pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et puis t'as beau faire tous les gestes que tu veux, ça passe pas, quoi, ou du moins c'est difficile. Alors je sais bien que, l'ayant vécu par le passé, ça avait tendance à être bien pire, c'est-à-dire que c'était tellement violent que plié en quatre, etc., ça remontait toute la jambe, et puis ça pouvait durer 20 minutes, une demi-heure, où c'était de la souffrance. Et là, en fait, en général, ça ne va pas jusque-là, puisque voilà, voilà, j'applique plusieurs méthodes, etc. Mais je vois bien que malgré ce que je suis en train de te dire, et malgré ces connaissances que j'ai pu avoir et que j'ai pu mettre en application, je voyais bien en fait comment mon cœur s'accélérait. Je voyais bien que je faisais les 100 pas, je voyais bien qu'il y avait quelque chose. En fait, à partir du moment où on se sent agressé, c'est extrêmement difficile de faire ne serait-ce que ce que je te dis là. Alors j'essayais de respirer, mais d'un seul coup, je me rendais compte que j'avais arrêté de respirer, et puis que j'étais en train voilà, j'avais la tête qui était baissée, j'essayais de faire un étirement, puis finalement je changeais de pièce, puis voilà. C'est là où c'est très difficile, c'est-à-dire que à ce moment-là, tu comprendras que la seule chose que tu as à faire, c'est de traverser au mieux que tu le peux, le plus dignement possible, le plus courageusement possible, en fait, ce que tu es en train de vivre comme douleur, en sachant que tout est passager. Et que plus tu vas pouvoir, comme je te le dis, atteindre un certain seuil de calme à travers faire monter d'un cran tes pensées, la respiration profonde et l'attention sur ta respiration, sur ton corps et sur l'activité de pensée qui est par exemple au-dessus de ta tête, tu vas te rendre compte en fait que tu vas pouvoir trouver au fur et à mesure du temps, en fonction de tes problématiques qui sont propres, tu vas pouvoir trouver des solutions, même si elles sont intermédiaires, même si elles sont intermittentes, il va y avoir quand même un soulagement, et donc tu vas comprendre petit à petit que tu peux avoir une action sur ce qui t'arrive, et que ce n'est pas une fatalité que de subir sans pour autant réussir à te soulager de ce que tu subis. Voilà mon ami, je terminerai en fait par, je tenterai de penser à laisser en lien la vidéo que j'avais postée, Gang Stalking Solution, et où je t'inviterai en fait à aller voir les 10 dernières minutes si tu l'as pas déjà vu, où je partage en fait un outil qui est assez révolutionnaire, si tant est qu'on le met en application avec sérieux et dans la durée, parce que ça c'est une question de durée et de sérieux, et même si on n'en voit pas les résultats tout de suite, c'est particulièrement bluffant, puisque c'est, encore une fois, je te parle moi de ma propre expérience.
Parce que si je te parle comme ça et que j'ai l'air d'être tranquille, j'ai l'air d'être calme, etc., c'est aussi parce que tout ça, je l'ai mis en pratique et que ça m'a beaucoup aidé. Et donc, c'est cet outil à base de séries numériques à réciter, qui ont une signification. Chaque série numérique a une signification particulière. Je mets une liste à disposition dans cette vidéo dont tu peux regarder en fait les différents titres, différentes séries numériques, ce qu'elles permettent, à quoi elles sont affiliées. C'est à toi de choisir, de faire ta petite liste et de pouvoir chaque jour en fait mettre en application ce que tu viens d'entendre dans cette vidéo. Voilà. Mon ami, j'espère, même si j'ai pas la prétention de dire que ça va aider, que ça va apporter ou quoi que ce soit, j'espère en tout cas que si sinon, au travers de ce contenu de cette vidéo ou au travers de n'importe quel outil qui peut être mis à disposition, que tu vas pouvoir être soulagé de tes souffrances et de tes maux. Et je te dis de tout cœur que c'est possible. Je te souhaite un bon courage. Et je te dis prends soin de toi. À bientôt mon ami.